Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la réaction d'oxydoréduction. Ces réactions expliquent par exemple les feux d'artifice, la formation de la rouille et la production d'énergie dans les cellules sous forme d'ATP. Pour commencer, nous allons voir des exemples de réactions d'oxydoréduction, notamment la réaction entre les ions de cuivre 2 et le métal zinc. Pour cela, nous allons voir l'expérience sous forme de vidéo. Donc, on aura besoin d'une plaque de zinc et d'une solution de sulfate de cuivre. Les ions présents sont Ce2+, et SO4-. Donc, on va tremper la plaque dans la solution dans un bécher et le deuxième bécher va être témoin. Il y a seulement la solution du sulfate de cuivre. Donc, on observe un dépôt de couleur rouge brique sur la partie immergée de la plaque. Le dépôt rouge brique sur la lame de zinc rappelle la couleur de cuivre métal. Nous allons laisser la plaque quelques minutes et on va observer ce qui va se passer au niveau de la plaque et la coloration de la solution. Après ces 70 minutes et enfin après 2 heures, à la fin, on va voir que le dépôt est de plus en plus important, bien abondant, et que la solution obtenue devient de plus en plus incolore. Il y a eu formation d'un côté de cuivre métal et au niveau de la solution, on va identifier les ions présents. Pour cela, on va prendre un échantillon de la solution et on va le mettre dans un tube à essai. Dans le premier tube, on met seulement la solution obtenue. Regardez bien, il est devenu incolore. Dans le deuxième tube à essai, nous allons mettre la solution de sulfate de zinc, Zn2+, plus SO4-. On va ajouter la solution d'hydroxyde de sodium dans les deux tubes à essai. Le premier, puis dans le deuxième. On observe un changement et en réalité c'est un dépôt ou bien précipité qui apparaît. Pour qu'il soit bien clair, on va laisser réagir quelques minutes. Après quelques minutes, donc ce précipité blanc caractérise les ions Zn2+. Qu'a-t-il pu se passer? On a observé dans cette expérience la transformation des ions Ce2+, en cuivre métal et la transformation du métal zinc en ion Zn2+. Donc le zinc a perdu 2 électrons et les ions cuivre ont gagné ou bien capté 2 électrons. De ça, on peut en tirer des définitions. La première définition, c'est celle d'une réaction d'oxydoréduction. Il s'agit d'une réaction qui met en jeu un transfert d'électrons entre des réactifs, notamment ici le métal du zinc et les ions cuivre. Vous avez remarqué que le zinc a perdu 2 électrons. On l'appelle réducteur.
Un réducteur est une espèce chimique susceptible de céder ou bien perdre un ou plusieurs électrons. Par contre, le cuivre est un oxydant, car elle a gagné ou bien capté 2 électrons. De là, la définition, un oxydant est une espèce chimique susceptible de capter un ou plusieurs électrons. Par analogie, ce qu'on a vu dans les réactions acido-basiques, on va aussi parler d'un couple oxydant-réducteur. Il est constitué d'un oxydant et d'un réducteur qui se transforment l'un en l'autre par un transfert d'électrons. Lorsqu'on parle de couple, on doit associer une demi-équation. Par exemple, le cas des ions de cuivre. Ce2+ ont gagné plus 2 électrons. La demi-équation, j'écris les 2 flèches, ils se sont transformés en cuivre métal solide. Donc, Ce2+, c'est l'espèce oxydant. Cu est le réducteur. La flèche en vert, dans ce sens-là, on appelle réaction réduction. Dans l'autre sens, c'est l'oxydation. Le couple, c'est Ce2+, Cu. Oxydant, réducteur. La définition de l'oxydation, elle correspond à une perte d'électrons. Par contre, la réduction correspond à un gain d'électrons. Là, on va passer comment reconnaître les oxydants et les réducteurs grâce à la classification périodique. Un grand nombre des réducteurs sont des métaux qui se trouvent au centre du tableau périodique. Par contre, les oxydants sont des corps simples, ça correspond à l'oxygène et les halogènes, ils se trouvent à droite du tableau périodique. Après ça, on va passer comment équilibrer une demi-équation associée à un couple. Le premier couple ou bien les premiers cas sont des métaux de transition. On a l'ion métallique, Mn+, et l'oxydant, ou bien pardon, le réducteur conjugué, c'est le métal solide. La demi-équation s'écrit sous la forme Mn+, plus N électrons nous donne M solide, le métal. Exemple, le couple Ag plus Ag. Donc Ag+, il y a une seule charge positive, il va gagner un seul électron pour nous donner l'argent solide. Par contre, le Zn2+, va gagner 2 électrons pour devenir le zinc solide. D'autres couples, comme les ions permanganate et l'ion manganèse, il faut suivre plusieurs étapes pour pouvoir équilibrer la demi-équation. On a d'un côté, on va écrire les ions permanganate, MnO4-, et de l'autre côté, l'ion manganèse, Mn2+. Donc, vous remarquez qu'il y a 4 oxygènes d'un côté et il n'y a rien de l'autre côté. Il faut s'assurer de la conservation de l'élément oxygène et on va ajouter tout simplement la molécule d'eau, puisque la réaction se passe dans un milieu aqueux. Combien on va ajouter? Il nous manque 4 oxygènes, on va ajouter 4 molécules d'eau. Et là, vous remarquez qu'il y a déséquilibre, car d'un côté, il y a l'élément hydrogène, d'autre côté, on n'a pas l'élément hydrogène. Pour s'assurer de la conservation de l'élément hydrogène, on va ajouter des ions H+. Combien d'ions? Donc là, d'un côté, j'ai 4 fois 2,
j'ai 8H. De l'autre côté, je vais ajouter plus 8H+, 8 protons. Ces réactions se passent dans un milieu acide pour s'assurer de la conservation de l'élément hydrogène. En fin de compte, on va s'assurer de la conservation des charges en ajoutant des électrons. Je vais calculer les charges d'un côté. J'ai moins 1 plus 8. Ça va donner plus 7. De l'autre côté, j'ai que plus 2. Donc, pour équilibrer, je dois ajouter 5 électrons à l'oxydant, qui est l'ion permanganate. Donc, plus 5 électrons. Et comme ça, j'ai équilibré ma demi-équation. Là, j'ai quelques exemples à des couples et demi-équations associées qu'il faut connaître. Donc, je vous demande de vous entraîner. Vous écrivez le couple et vous allez essayer d'écrire la demi-équation équilibrée. Donc, on passe à la dernière partie du cours, la réaction d'oxydoréduction et comment on va faire pour écrire l'équation. Tout d'abord, je rappelle, la réaction d'oxydoréduction consiste à un transfert d'électrons entre un oxydant et un couple, et un réducteur d'un autre couple. C'est comme le cas des acides et des bases. Donc, par analogie, on écrit des demi-équations. Avant cela, il faut identifier qui va jouer le rôle de l'oxydant et celui qui va jouer le rôle du réducteur. On écrit les demi-équations. Après, on doit avoir le même nombre d'électrons dans les deux demi-équations. Pour cela, on va multiplier par N2 la première et par N1 la seconde. Enfin, on va additionner les deux demi-équations et on va se débarrasser des électrons. Et comme ça, on aura l'équation de la réaction équilibrée. Pour mieux comprendre, on va prendre un exemple. Donc, on va essayer d'écrire l'équation de la réaction entre l'argent et les ions cuivre 2. Sachant que les deux couples intervenants sont Ag plus Ag et Ce2 plus Cu. Donc là, il y a eu l'argent qui va perdre un électron pour donner Ag+. Et le cuivre, les ions cuivre, ils doivent gagner 2 électrons pour nous donner Cu, métal. Donc j'écris la première demi-équation. Ce2+, Aq, va gagner 2 électrons pour nous donner Cu. Puis la deuxième demi-équation, Ag va perdre un électron, il va devenir l'ion Ag+. Vous remarquez que le nombre d'électrons n'est pas le même dans les deux demi-équations. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier la première par 1 et la deuxième par 2. Puisque je vais multiplier par 1, la première ne va pas changer, mais la deuxième, je dois faire attention que j'ai tout multiplié par 2. Et qu'est-ce qu'on aurait? Ce2+, plus 2 Ag solides, va donner Cu plus 2 Ag+. On a terminé notre cours et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.